Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc on arrive sur la fin de l'année quand même. Donc ce sera la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Et puis on va terminer l'année, donc ce sera le lundi suivant, il y aura la dernière nouvelle lune de l'année. Bon, je vous ferai la guidance aussi un petit peu plus tard. Voilà, on est déjà à la fin de l'année. Non mais je ne l'ai pas vu passer celle-là. Alors encore pire que les autres. Vous, je sais pas, mais alors moi j'ai l'impression que c'est comme si je l'avais même pas vécu, tellement elle est passée vite. Un truc de malade. Bon bref, ceci étant, j'espère que vous allez bien. Ça commence à fatiguer sérieux, Moi là je suis contente d'être en vacances parce qu'effectivement le mois de décembre, alors ça va, mais beaucoup de fatigue, les rendez-vous aussi personnels quand je vous ai en rendez-vous m'ont aussi beaucoup fatiguée. On a fait des libérations qui étaient assez lourdes aussi, donc je suis bien contente de prendre un petit temps pour moi. Voilà. J'espère que vous n'avez pas été trop impacté entre les portails, entre la première nouvelle lune, la pleine lune du 15. Alors celle-là, elle a rétamé beaucoup de personnes. Moi, c'est au niveau du sommeil, j'avoue, je dors pas très bien. Je sens qu'il y a un petit peu de bruit dans l'immeuble quand même. Il y en a, je pense que la pleine lune les a bien secoués. Donc j'espère que vous, ça va. Voilà, donc avant de commencer la guidance, évidemment, je tiens tous à vous remercier pour commencer. Vous le savez, c'est important pour moi. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci d'être là. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je suis en train de réfléchir, là il n'y a plus de place pour janvier, maintenant on arrive sur début février et il y a déjà des créneaux de prix pour février. Donc c'est dans l'onglet réservation en ligne sur mon site et le lien il est juste en dessous. Donc tous les rendez-vous se font à distance via l'application Zoom, elle est gratuite, donc n'hésitez pas à la télécharger avant le rendez-vous et de faire les petites mises à jour nécessaires avant. Comme ça, il n'y a pas de difficulté, nous, quand on se voit. Et puis, si vous souhaitez un autre support du style WhatsApp, il suffit de me le préciser quand vous prenez rendez-vous. Voilà les amis. Bon, allez, la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Je me recentre. C'est parti. On commence avec, vous connaissez, le petit oracle des heures miroirs. Allez, la semaine du 23 au 29. Alors, on avait quoi la dernière fois? On écoute son intuition pour la semaine du 16 au 22. Vous avez écouté votre intuition, vous? Moi, oui. 16h16. J'adore. J'adore. Allez, pour la semaine du 23 au 29, un premier message. Ben, il ne veut pas voler, on va aller le chercher. Allez, on pioche. Allez, c'est vous qui choisissez. Non, je plaisante. Bim. 18h18, la réalisation. Oh, j'adore. Je vais déjà adorer le premier message, les amis. La réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Bah oui, je suis en vacances. Et vous? Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, reconnaissante de la chance que tu as. Oui, toujours remercier. C'est important. Ça peut être aussi remercier parce que là, ça va être les fêtes de fin d'année. Donc, peut-être que vous allez avoir les gens que vous aimez et qui vous aiment autour de vous pour un repas, même s'il est très simple. C'est déjà être reconnaissant pour tout ça, vous voyez. La réalisation, ça peut être, je suis contente de réaliser ce repas avec les gens qui me sont... qui sont chers à mon cœur, vous voyez, encore une fois. Bon. Donc voilà, peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous pour recréer du lien aussi, et peut-être que c'est ça qui va payer ses fruits, porter ses fruits, c'est pas impossible. Donc, la roue tourne. Merci, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Moi, je suis contente. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Ah, ça me met en joie.
Je vais encore vous chanter des chansons, vous allez me dire, mais d'où c'est qu'elle nous ressort ça? De derrière les fagots, les amis. Et puis la dernière nouvelle lune, elle est sous le signe du Capricorne, si je dis pas de bêtises. Hein. Je vais aller regarder, j'ai déjà zioté rapidement. Capricorne, on va aller voir ce que ça donne hein, pour clôturer l'année. Enfants. Nous sommes tous des grands enfants, n'est-ce pas? Donc ça peut être une situation qui va concerner vos enfants, bien sûr. Allez, on se prend tous par la main et on va tous danser la carmagnole. Reconnecter à la joie, des moments simples aussi. Bon, nouveau départ, nouveau projet. Bah oui, on nous le dit aussi, la roue tourne. Ramener un petit peu de joie de vivre, d'innocence, vous voyez, de légèreté dans sa vie aussi, pourquoi pas. Oh, décidément, elles sont feignantes les cartes aujourd'hui. Allez, on fait la coupette. Bon, bah les amis, projection, sexualité et enfants. Bon, bah, hein, à quand même pas tous faire des bébés. Hein, bon, projection, vous voyez, il y a une nouvelle projection. On était un petit peu dans le brouillard, là, ou alors, justement, c'est un temps où on va analyser, hein, vous voyez, observer, un temps où on se met un petit peu au calme, on fait un petit peu le vide dans sa tête pour voir un petit peu comment on va pouvoir se projeter pour peut-être l'année prochaine. Alors, sexualité, bon, bah, projection, sexualité, peut-être, pour certains. Au-delà de ça, cette carte-là, c'est vraiment aussi les choses intimes, qui vous passionne aussi, hein, c'est la passion, c'est le désir, c'est, bon, pas que on se met tout nu sur le canapé en velours, s'il vous plaît, non, pas toujours. Des fois oui, mais des fois non. Alors, bon les amis, travail et chance. Hein. Alors j'ai repris 2 cartes, vous allez voir, parce qu'on s'arrête sur verdict, travail et chance. Donc il y a quelque chose, vous voyez, vous vous êtes investi pour ça, et ça va porter ses fruits. Ouh. Ok. Pour certains, échec, enfermement, fatalité, santé. Il y a une situation là qui vous a mis en échec, pas forcément, mais qui vous a isolé peut-être hein, de certaines personnes. Et là, vous retrouvez un équilibre par rapport à ça. Pas pour tout le monde, évidemment. Alors, on commence avec la carte de l'enfant. Donc, effectivement, ça peut être une situation pour cette semaine hein, qui va concerner vos enfants. Bon, bah, c'est sûr que si, voilà, on est sur une semaine, c'est la semaine de la Noël, les amis. Mais vous avez vu, on n'a plus le droit de dire Noël, alors que c'est quand même le retour du soleil. Hein. On va quand même pas se priver, hein, même si eux, ils nous disent que non. Bah, nous, on dit que si. Donc effectivement, il va peut-être y avoir les enfants, vous êtes peut-être grands-parents, arrière-grands-parents, peut-être que vous allez voir vos enfants, vos petits-enfants peut-être. Hein, bon, ce sont les vacances aussi pour les enfants, pourquoi pas. Là, on a la carte de la correspondance, rêve. Bon, je vous ai dit, hein, avec sexualité, ça peut être aussi une projection par rapport à quelque chose. Une moto, quelque chose qu'on a envie de réaliser, vous voyez, un désir, une passion, quelque chose comme ça. Attention aux illusions quand même avec rêve, attention aux illusions, parce que bon, des fois on rêve de quelque chose, mais il y a le revers, comme vous le savez. Allez, on a la carte du verdict pour terminer. Alors, enfant, correspondance, rêve et verdict. Alors, verdict, encore une fois, vous voyez, souvent, c'est pas nous qui prenons la décision parce que nous, on est là. Hein, on attend une décision officielle. Peut-être que vous allez avoir par rapport à, vous voyez, un moyen de communication, de télécommunication, mail, téléphone ou autre. Alors, il peut y avoir une discussion importante aussi avec vos enfants hein, pendant cette semaine. Hein, c'est pas impossible. C'est peut-être vous qui allez les aider aussi à concrétiser un rêve hein, ou tout simplement leur permettre de prendre une décision. Des fois, on est sur des discussions importantes avec nos enfants. Ça peut être ça. Ça peut être un enfant hein, qui vous dit, bah voilà, qui vous appelle, qui vient vous voir. Hein. Bon, encore une fois, alors il y a toutes les fêtes de fin d'année, mais je sais que tout le monde ne fête pas ces fêtes-là. Bon, on n'est pas encore sur le nouvel an, là on est plutôt sur Noël, mais bon, au-delà de ça, je vais pas me bloquer là-dessus, mais effectivement, ça peut avoir un lien avec ça. Donc là, enfant, bon, dans tous les cas, ça peut être aussi, vous voyez, des communications par rapport à un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place, que vous voulez réaliser. Ça peut concerner des enfants, pas que les vôtres. Vous attendiez peut-être une décision aussi par rapport à une garde d'enfants ou quelque chose comme ça pour certains, ça peut être ça.
Alors visiblement, bon, projection, tatati, argent, joie, cadeau, vous voyez, ah bon, amour, projection, distance, argent, joie, cadeau et l'amour. Et l'amour, donc, bon, ok. Mais effectivement, avec la carte du verdict, comme je vous l'ai dit, souvent, c'est pas nous qui prenons la décision, c'est vraiment quelqu'un qui nous appelle pour nous transmettre une décision. Donc, ça peut être une avocate hein, qui vous appelle par rapport à une garde d'enfants. Ça peut être ça, une avocate, une juge, tout ça. Il peut y avoir un document officiel qui pourrait intervenir. Alors, vous l'aurez peut-être pas cette semaine, mais peut-être que vous allez être appelé ou vous allez recevoir un mail pour justement vous donner une décision. Ok. Ça peut être aussi tout simplement, vous savez, en fin d'année, c'est ce que je disais avec projection, on est en train de discuter tout simplement de ce qu'on aimerait mettre en place pour l'année prochaine. Ça peut tout à fait être ça. Et verdict, bah, il y aura des décisions officielles à prendre. On n'y est pas encore, mais pour certains, oui, ça peut tout à fait être ça. Pour d'autres, le verdict, on vous parle de réalisation. Vous voyez, vous êtes beaucoup investi pour obtenir une décision favorable. Et donc, pour certains, c'est ce que vous allez avoir. Hein. Mais parce que c'est la concrétisation, hein, ton travail paye. Hein. Donc, voilà. Alors, effectivement, si c'est par rapport à un gain d'argent ou un remboursement d'une dette ou, bah, je sais pas, vous êtes indemnisé par rapport à une procédure administrative ou juridique, bah là, vous allez peut-être vous dire, bon, bah d'accord, alors maintenant que je sais que j'ai gagné ça, comment j'envisage la suite? Vous voyez, ça peut tout à fait être ça aussi. Ouais, pour d'autres, j'ai vraiment le sentiment que vous allez accompagner vos enfants cette semaine. Encore une fois, au-delà de Noël et tout, hein, vraiment une discussion importante. Ok, mon grand ou ma grande, alors comment t'envisages la suite? Maintenant que tu as ça, quelle décision tu dois prendre? Vous voyez, ça peut être ce type, est-ce que tu veux pas faire quelque chose que tu as toujours voulu? C'est peut-être le moment de mettre, alors, je sais pas, de créer une entreprise, de créer quelque chose, vous voyez. J'ai vraiment ce sentiment-là, hein. Parce que bon, en tant que parent, on est là aussi pour aider nos enfants à travers des discussions, ainsi de suite. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est un enfant qui vous appelle, qui vient vous voir et puis voilà, qui vous annonce quelque chose aussi. Pour certains, je sens, alors, il n'y a pas de carte négative, mais avec la carte du rêve, on a quand même le serpent. Vous voyez, là, ça, je ne le dis pas souvent, mais là, je le ressens. Vous voyez, on a le serpent, puis là, il est enroulé autour de la jambe. Alors, elle a une jambe qui est par terre, et puis l'autre, bon, ok, elle dort comme ça. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'illusion. Bah, peut-être que vous allez justement commencer à comprendre quelque chose par rapport à une illusion que vous avez eue dernièrement et que vous allez en discuter. Ah, mais j'ai cru que, vous voyez, ça peut être ça. On va aller plus loin avec notre GG national, avec l'oracle G de Gérard Barbier. Nanana, 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 nanana. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Allez. Alors fais ce gros yeux et remet sa bouche en cul de poule, la Céline. Oups. Oops, I did it again. Bon, alors on commence avec la carte des 3 lunes. 3 lunes, bon, c'est les 2 cartes qui sont tombées. Les 3 lunes, on nous parle quand même de rapidité. Il y a quelque chose qui se met en place très très vite. Ou dans le travail, ou par rapport à une situation dans laquelle on s'investit. On pose une action très rapidement parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a pris une décision. Pourquoi pas? Bon, bah, décidément, quand je dis qu'elles sont feignasses, les cartes. Dans la coupe, on a l'amour, la passion, les désirs, les envies, tout ce qui vient du cœur. Et puis, on a l'écureuil. L'écureuil, ça peut être des petites rentrées d'argent, des petites économies. Sont des petites choses, vous voyez. Ça peut nous parler de réserve aussi. On met un petit peu d'argent de côté, justement, pour réaliser un projet, un déplacement, un voyage, quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, au-delà de ça, bon, ça peut être effectivement des discussions aussi, comme je l'ai dit, vous voyez, bon, il y a enfants et tout ça.
Ça peut être dans une relation amoureuse hein, aussi. Ça peut être au niveau de la famille. Ça peut être une discussion qui revient peu à peu avec une personne avec qui il y a de l'amour, mais ça a peut-être été un peu compliqué. Ah bah oui, je vous confirme que ça a été un petit peu compliqué pour certains. On a quand même la flûte brisée, donc on va vers une séparation. Pour certains, il y a eu une séparation et on revient après un petit temps. Bon, il y a eu quand même un peu de colère, ou il peut y avoir un peu de colère, du stress. Mais c'est aussi, on met des choses en place pour peu à peu laisser partir une situation qui nous fout en rogne, en rage. Bon, pas pour tout le monde, on est d'accord. Ok, allez, on y va. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Je suis désolée Malika, fallait que je la fasse. Hein. Un petit coucou à tous mes petits clients adorés que j'ai en rendez-vous. Je vous fais des gros poutous. Je pense bien fort à vous. Bon. Ah ben on met fin à quelque chose. Là, on met un stop. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, qu'est-ce qui s'arrête ? Il y a un retard qui s'arrête, quelque chose qui a pris du temps, qui a mis du temps, vraiment, parce qu'au-dessus, j'ai quand même la carte de l'escargot. Donc là, on voit, et c'est sur la fin de semaine, donc du coup, on arrivera sous les influences de la dernière nouvelle lune de l'année, puisque moi, je vous rappelle, je fais la guidance du 23 au 29, donc jusqu'au dimanche, mais à partir du lundi, il y a la nouvelle lune. Et là, on termine la semaine là-dessus. Bon, alors les amis, bon, bah, la carte centrale pour cette semaine, c'est quand même le lion. Donc, on va manger du lion. On retrouve de l'énergie, de l'entrain, du dynamisme, de la force, de la vitalité. Vous voyez, c'est vraiment ça l'énergie du lion. Un côté solaire, magnétique. J'ai encore un enfant là qui ressort. Alors, c'est plutôt une jeune fille. Bon, maintenant, hein, vous adaptez. Effectivement, si vous avez un garçon, bah, ça peut parler aussi. Hein. Donc, on commence avec les 3 lunes qui nous parlent quand même de rapidité dans une situation. Ensuite, on a le travail, donc ça peut effectivement concerner le travail. Maintenant, c'est aussi une situation dans laquelle on s'investit, on met des actions en place. Ça peut être par Internet, hein, mais c'est vraiment cette notion de s'investir. Ensuite, on a une structure, un bâtiment. Donc, ça peut être, vous voyez, là, je parlais d'un verdict, ça peut être un tribunal, ça peut être l'URSSAF, ça peut être la CAF, ça peut être une assurance, ça peut être... police, ça peut être, ouais, peu importe la structure, agence immobilière, notaire, bon, ok. Ensuite, on a donc une jeune fille, maintenant vous ne bloquez pas encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, si vous avez des garçons, bon, ça peut fonctionner aussi. C'est la notion d'enfant. Il peut être question aussi, pas pour tout le monde, mais encore une fois, l'enfant nous parle aussi d'innocence et peut-être parfois de manque de maturité émotionnelle. Cette carte, elle va de la naissance à environ, je sais pas, 20, 25 ans, quoi, vous voyez, bon. Ensuite, on a un homme. Donc, c'est pas le consultant. Là, j'ai pas le consultant ni la consultante. On est vraiment sur des personnages extérieurs. Ça peut être un fils, ça peut être un gendre, ça peut être quelqu'un qui travaille dans une structure, vous voyez, qui est là peut-être pour vous aider. Donc, un avocat, un thérapeute, un agent immobilier, un notaire, un juge, bon, quelqu'un de l'extérieur, un ex aussi, pourquoi pas. Donc là, on est entre, bah, je sais pas, 25, 30, jusqu'à une petite cinquantaine, quoi, vous voyez. On est sur la tranche d'âge après. Ensuite, donc ensuite, on a la carte de l'araignée. L'araignée, l'araignée. L'araignée qui vient nous parler d'émotions. Bon là je sens un peu de tristesse, de déception quand même. On n'est pas sur des émotions, là on est plutôt sur des émotions positives. Voilà. Là, ouais, une forme de déception, de tristesse. On est un peu déçu quand même de quelque chose. Là, j'ai une femme, donc ça peut être votre maman, ça peut être votre belle-mère, ça peut être une juge aussi, vous voyez, quelqu'un de l'extérieur. Alors là, on est sur un âge encore un petit peu plus avancé, ne m'en voulez pas, ne me sautez pas dessus, j'y peux rien. Là, on a, c'est une femme qui a plus de 45-50 ans, quoi, vous voyez. Donc ça peut être une directrice d'agence, hein, ça peut être ça peut être une collègue, mais qui a effectivement cet âge-là. Ça peut être une belle-mère, ça peut être une grand-mère. Bon. Donc la carte centrale,
le lion, très bien, on vient d'en parler. Ensuite, on a de l'instabilité, des hauts et des bas. Bon, peut-être des petits problèmes de santé. J'avais le rat aussi que je vous ai montré. Le rat, on est aussi sur de la maladie, hein, des choses comme ça. Donc là, des petits soucis de santé, bon, des petits examens, des hauts et des bas. Maintenant, même nous, en ce moment, on est un petit peu comme ça. Hein. Le lundi, ça va. Et puis le mardi, fatigué. Vous voyez, les hauts, les bas, machin, nanana. Donc ça peut nous parler aussi. Et là, je sens avec l'escargot que c'est quelque chose qui peut... ça peut dater, ça fait un moment que c'est comme ça. Donc ça peut être une situation qui est complètement instable. Et il y a eu beaucoup de lenteur hein, pour sortir de cette situation. Et là... Tadam! Surprise! Petit cadeau de l'univers! Mais qu'est-ce donc que ça? Je ne sais pas les amis, je ne sais pas quel va être ce cadeau. Excusez-moi, j'ai ma pierre qui va tomber. Donc là, c'est vraiment l'effet de surprise, le truc un petit peu inattendu. Bah, on s'y attendait pas, hein, donc voilà. Ok, bon. Ensuite, on nous parle quand même d'un cadeau, d'une surprise. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir des cadeaux de Noël, mais bon, encore une fois, hein, moi, je ne me bloque pas là-dessus. La surprise, ça peut être quelqu'un qui nous dit quelque chose, vous voyez? Parce que j'ai quand même correspondance. Ensuite, bah, les bonnes nouvelles. Donc, vous voyez, autant il y a un petit peu de déception quand même avec l'araignée, autant après, là, avec le cadeau, je ne sais pas quel va être ce cadeau, mais là, bon, on va quand même faire sauter le bouchon, vous voyez? Donc, vous allez faire sauter le bouchon d'une bouteille de cidre. Bah oui, c'est ça en Normandie, même si ça se perd beaucoup. Champagne, crément, j'en sais rien. Vous voyez, il y a quand même quelque chose, on a envie de le fêter et de le célébrer. Et ça vient d'une administration. Donc, ça peut être une bonne nouvelle pour vous ou qui concerne vos enfants ou peut-être la famille aussi, pourquoi pas, je ne sais pas. Alors, avec la carte du papillon, on me parle quand même, vous voyez, d'une situation qui va évoluer. Parce que là, bon, il y a tout un processus. Hein, ça part de la chenille et la chenille. La chenille. Je nous imagine tous là, en train de faire la chenille. Oh, j'adore. La chenille devient le papillon. Donc, on voit bien qu'il y a tout un processus. Hein. Avant, longtemps dans la chrysalide, il y a tout un processus de transformation, machin, nanana. Et ensuite, le papillon peut enfin déployer ses ailes. Et on termine avec quelque chose où il n'y a pas de retour en arrière possible. Là, on est vraiment avec la carte de la mort. Hein. Bon. Alors, c'est pas pour plomber l'ambiance, les amis, mais c'est quelque chose qui s'arrête d'un seul coup et il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça peut être une décision qu'on prend encore une fois et on se dit, bon, bah ok, je fais ça parce que c'est le cœur qui me parle et je ne reviens pas sur cette décision. Ça peut être ça. Bon, alors... Alors là, j'ai enfant, tout ça. Bon, je ne reviens pas sur tout ce que je vous ai dit, mais je vous ai dit que vous allez peut-être avoir des discussions importantes avec un de vos enfants, petits-enfants ou autres. Là, c'est confirmé. Je sens que cette jeune fille, qui peut être aussi un jeune garçon, hein, n'oubliez pas, c'est pas qu'on est dans le transgenre là, hein, c'est pas ça. Hein. Non, c'est juste qu'on est sur une guidance générale et collective, donc il peut y avoir un switch évidemment. En tout cas, concernant un enfant, moi je vois qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, de haut, de bas, tout ça, et là on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer pour cette personne. Ouais, il y a vraiment une évolution là, mais ça peut dater encore une fois, hein, ça peut être quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver un boulot, ça peut être, vous étiez pris dans une procédure et bon, bah les enfants c'est pareil, hein, ça les chafouine un petit peu, hein. Bon, là on voit que, voilà, moi je vois un enfant qui reprend du poil de la bête aussi après une période vraiment d'instabilité, donc peut-être qu'il y aura un contrat à la clé, bon, on signe pas cette semaine, mais ça peut être ça qui va être annoncé. Parce que j'ai quand même structure, bâtiment, ville, administration et tout, le lion et les bonnes nouvelles. En tout cas, ce qu'on a envie de fêter. Ça peut être une date pour passer un examen, permis ou autre, hein, ça peut être ça aussi. Et puis on a galéré pour obtenir la date et bon bah là, vous voyez, vous obtenez enfin une date, verdict. C'est pas vous qui prenez la décision, mais on va vous l'annoncer. Ça peut être ça aussi. Alors... Par contre, je sens qu'on commence quand même la semaine avec quelque chose où on est quand même dans une forme d'émotion. Il y a un truc qu'on n'a pas vu venir et on a été un petit peu déçus. Je ne vais pas vous mentir. Il y a une forme de déception. Vous avez pu être déçu d'une femme de plus de 50 ans. C'est pas impossible. Bon. Qui peut être une maman, qui peut être une amie, qui peut être, vous voyez, quelqu'un de l'extérieur. Là, je sens qu'il y a un truc, vous ne l'avez pas vu venir. Ça vous a pris un petit peu par surprise. Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. C'était Jean-Jacques Goldman avec toute la troupe, là.
Fredericks, Goldman and Jones. Ça m'a pris par surprise. Ouais, bah c'est ça. Et là, je sens qu'il y a une petite... ouais, quand même, un petit truc là. Bon, on n'est pas sur une trahison et tout. C'est vraiment au niveau émotionnel là. Bon, ça va vite passer. Hein. Ça va vite passer. Ok. Alors... Moi, je vois que vous allez aussi vous investir vraiment pour être dans une énergie de joie, de bonheur, de partage, de bien-être, au-delà que c'est la semaine de Noël, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Noël, qui ne fêtent pas Noël, parce que ou ça leur rappelle des mauvais souvenirs par rapport à leur enfance, ou parce qu'il y a eu un décès, ou parce qu'il y a eu quelque chose comme ça. Et là, ça peut être ça qui change, vous voyez? On évolue par rapport à quelque chose qui s'est arrêté net. Ça peut être aussi vous qui retrouvez un petit peu... Alors, l'esprit de Noël, bon, c'est façon de parler, hein, vous avez compris. Mais parce que ça fait peut-être hyper longtemps que vous n'aimiez pas cette saison, et là, enfin, cette période. Et il peut y avoir un événement, justement, que vous n'avez pas vu venir et qui vous permet de vous réconcilier. Je ne sais pas si le terme est adapté, mais vous avez compris. Ouais. Alors... Ça peut être aussi cette femme-là dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça peut être une maman qui n'était pas dans des très très bonnes émotions au début de semaine. Et puis, finalement, au fur et à mesure de la semaine, bah, elle retrouve un petit peu de patate, vous voyez. Donc, ouais, bah, c'est ça, bah, des bonnes nouvelles. Bon, après, s'il y a un petit repas, un petit truc comme ça, vous voyez. Mais il ne faut pas grand-chose quand on est avec des personnes âgées. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour leur changer l'état d'esprit. Une visite à la maison de retraite, une visite en maison de convalescence ou autre, vous voyez. À l'hôpital, ou ouais, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte aussi une bonne nouvelle. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que là, c'est vraiment confirmé. Alors, vous avez peut-être été... Alors là, je vois cet homme-là. Cet homme, il peut être, comme je vous l'ai dit, un frère. Ça peut être un ex aussi. Hein. Ça peut être un ex. Et là, peut-être que pour certains, vous voyez, il y a une situation qui n'a que trop duré. Et là, ça s'arrête. Alors, est-ce que c'était en lien avec un procès? Est-ce que c'était en lien avec... Je ne sais pas. Et là, on me dit, il y a quelque chose qui est positif pour vous, je pense, ou pour vos enfants. Et ça met fin à une situation, je pense, avec un ex. Ouais, pour certains, c'est ça. Mais quand je dis ex, c'est par rapport à des enfants que vous avez en commun. Vous voyez, mais des fois, s'il y a une procédure... Ou ça peut être aussi des enfants qui disent « je ne veux plus aller chez papa ». Alors, j'ai pas la maman, j'ai pas... Bon, je vais pas dire ce que je n'ai pas, mais là, ça peut concerner vos enfants si c'est le cas, hein, bien sûr. Si c'est le cas. Non, j'ai pas envie d'aller chez papa, je veux plus y aller. Bon, je le vois en rendez-vous aussi, hein, donc moi, j'ai rien contre vous, messieurs, hein, c'est pas, voilà, c'est pas ça le fond du problème, mais parfois, ça arrive. Ou les enfants, quand ils sont en âge de décider, bah là, c'est peut-être ça. Et du coup, ça permet à l'enfant justement de se sentir mieux parce qu'elle prend la décision, cet enfant, ou parce qu'il y a une décision officielle qui dit que non, l'enfant peut décider tout seul. Ok. Alors, encore une fois, hein, je vois vraiment que là, cette semaine, vous investissez, mais pour être dans des bonnes vibrations, dans des bonnes énergies. Maintenant, on dit c'est aussi un retour de ce que vous avez mis en place depuis un moment. Donc, si vous avez travaillé beaucoup sur vous cette année, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers jours, j'en sais rien. C'est pas que c'est une récompense, c'est que c'est simplement le résultat de vos actions. Encore une fois, il n'y a pas de chance dans la vie particulièrement. C'est surtout on s'investit pour quelque chose, à un moment donné, ça arrive quoi. Et pour certains, c'est ça. Vraiment. Alors. Pourquoi j'ai un... J'ai quoi là? Alors les amis, pour certains, cet homme, il y a un truc qui me dérange. Non. Encore une fois, c'est pas vous, messieurs. Hein. Si vous me regardez, on parle pas de vous là. On parle de quelqu'un d'extérieur. J'ai un truc là avec ce monsieur. Il vous a dit quelque chose. Il vous a fait quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et bon, c'est comme si à un moment donné, vous aviez ou une perte financière ou vous avez cru. Ah, merci. Moi, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Une forme de désillusion. On vous avait dit quelque chose. Vous y avez cru, vous l'avez écouté. Et puis là,
ouin, 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 ouin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah là, ouais. C'est comme si, alors moi je sais pas ce que cet homme, parce que là je le sens vraiment, alors encore une fois, c'est pas vous messieurs, ne prenez pas la mouche, c'est quelqu'un de l'extérieur. On vous a dit quelque chose. On vous a dit, si, t'inquiète pas, ça va être comme ça, ou tu peux me faire confiance, ou... Et c'est comme si ça vous avait fait, pour certains ou certaines, perdu de l'argent. Vous aviez perdu de l'argent, distance avec argent, vous voyez? Et du coup, bah là on se dit, bon, ok, donc je l'ai écouté, je lui ai fait confiance, et en fait, c'est tout le contraire qui m'arrive. Donc, et si je reprenais mon pouvoir, le lion, et si j'arrêtais d'écouter cette personne, et si ce que cette personne a fait, a dit, machin, nanana, nanana, n'était pas totalement vrai ou m'a amené une forme d'illusion. Et là, je pense que pour certains, bah en fait, vous voyez le rêve, verdict, vous reprenez une décision, vous dites non, 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 j'arrête de l'écouter, j'arrête de suivre son conseil, il m'a dit des trucs, je sais pas, ça m'a emmené je sais pas où, machin, non, non, non. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que moi, je vois des gens, vous aviez fait confiance à quelqu'un, cet homme, et c'est comme si vous aviez eu une perte financière ou une forme d'abondance bloquée ou quelque chose comme ça. Et donc là, vous reprenez vraiment du poil de la bête et vous dépassez cette situation, mais parce que vous vous investissez pour ça, voyez? Parce que là, il y a eu une déception aussi. Bon, on finit quand même la semaine avec des surprises, des cadeaux, des bonnes nouvelles, une évolution de situation qui est quand même très favorable et il y a un stop pour quelqu'un. Stop. Big bisous. Et on fait des bisous. Non, là, il y a une situation à laquelle vous ne faites pas de bisous. Vous dites ça, c'est terminé. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus pour le début de l'année. Il fallait pas me mentir. Il fallait pas ceci. Il fallait pas machin. Il fallait pas l'écouter. Nanani, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon. Moi, vous voyez, vous allez vous investir encore une fois. Alors, ou faire des démarches ou ça peut être une formation, un truc comme ça. Et là, avec ça, ben, moi, je sens que ça n'a pas pu se faire. Une nouvelle discussion. Il y a une discussion qui doit arriver là. Une nouvelle façon de communiquer. Bon, on laisse du temps. Hein. Le temps est toujours votre ami, n'est-ce pas? Ok, on va aller plus loin avec l'oracle Sacré-Cœur, les amis, de Dorine Gilbert. Je vais prendre un petit peu d'eau, moi, parce que je blablate, mais bon. Oh, il y a du bazar en ce moment, là. Je ne sais pas si vous entendez, il y a une alarme. Allez. Mais on sent hein, que les énergies, il y a des choses qui bougent hein, autour de nous. Hein. Moi, je le sens vraiment dans le petit écart. Dans le quartier. Là, c'est quand c'est il y a 2 jours. Moi, vous savez, j'habite en immeuble. Je suis au 4e étage, je suis tout en haut. Et j'entendais, je pense que c'était un couple hein, qui s'engueulait dehors, mais un truc de malade, mais pas en bas de l'immeuble, hein, beaucoup plus loin. Mais c'était d'une violence. Oh là là là. J'ai demandé là-haut, j'ai dit, vous allez les aider s'il vous plaît. Faites en sorte que la situation s'apaise tout de suite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, j'aime pas moi entendre crier, entendre hurler, tout ça. Vraiment, ça me met mal à l'aise. Quand je vous ai dit, là, il y a quelqu'un qui s'est fait manipuler. Alors, pour certains, vous l'avez vu, pour d'autres, vous ne l'aviez pas vu. Il y a encore des petites influences négatives. Alors, vous, je ne sais pas. Moi, franchement, ça a été. Mais c'est aussi parce que je m'investis énormément avec tous mes nettoyages. Mais j'ai eu beaucoup de clients, là, qui ont eu beaucoup d'attaques énergétiques. Préservez-vous, protégez-vous un maximum. Demandez tous les soirs quand vous vous couchez si vous ressentez que c'est nécessaire. Merci, alors mes guides, merci Archange Michael, merci qui vous voulez de me mettre une grosse bulle de protection, s'il vous plaît, pour toute la nuit. Merci de mettre une bulle de protection autour de ma maison. Alors, vous pouvez la créer aussi. Hein. Moi, je la crée tous les soirs. Je la crée pour moi, pour mon appart, pour tout l'immeuble. Et dedans, bah, je visualise les énergies, par exemple, de la flamme violette de transmutation, de la flamme bleue de purification de l'archange Michael. Et comme ça, bah, toute la nuit, là, avec toute cette lumière bleue, bah, ça purifie en fait. Donc, n'hésitez pas, je le dis parce que là, on commence quand même avec des influences négatives. Il y a un moins là, vous voyez. Donc, oui, en ce moment, il y a des petites... bon, bah, c'est normal, hein.
il y a de plus en plus de lumière, donc forcément que l'ombre est mise en lumière. Donc maintenant, on ne peut plus ne plus le voir. Ce qui était caché, c'est visible. Même chez des gens où... Parce que là, je ressens une déception pour certains. Même chez des gens chez qui on ne le voyait pas avant, ça ressort. Donc, si vous sentez que vous avez des attaques énergétiques, vous demandez des protections. Et puis, vous faites mes soins pour enlever les implants et les différentes magies que je vous ai fait en début d'année. Il y aura d'autres soins, hein. Mais là, j'ai vraiment besoin de me reposer. Alors, je ferai ça tranquillement à mon rythme. Et puis, mais il y aura d'autres soins pour vous aider aussi par rapport à tout ça bientôt. Sur ma chaîne, j'entends. Bon, bah, ok. Il y en a quelques-unes qu'on sautait quand même. Période d'attente et hiver. Bon, bah, hiver, on y est, hein. On y est à partir du 21, là, il y a le solstice. Donc, vous voyez, période d'attente. Donc là, on vous dit, bon, au niveau sentimental, émotionnel, au niveau de l'amour à proprement parler, il y a quelque chose là où on vous dit d'attendre. C'est parce que, bon, vous allez voir, hein. Il y a une souffrance, il y a quelque chose, alors pas pour tout le monde. Je vous ai parlé de manipulation, regardez, amour vénal. Il y a un intérêt. Et là, je vois quelqu'un qui veut un nouveau départ, mais qui a un intérêt. Alors, c'est peut-être pas conscient. Là, on est, pour certains, par rapport à des mémoires. Hein, donc, on est sur des petites épreuves karmiques. Mais je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui a abusé alors de votre gentillesse, de votre argent, de votre amour, j'en sais rien. Bon, il y a eu une forme d'abus. Là, il y a encore une manipulation. Alors, les amis, on commence avec l'influence négative. Ok. Gestation, donc ça ramène la notion d'enfant pour certains. Gestation. Emprise et manipulation. Mais bon, il n'y a personne là, hein, au bout de la menotte. Hein. Alors, je sais que c'est facile à dire, parce que des fois, on a vraiment le sentiment d'être sous emprise par rapport à une personne. Mais ça n'est que des mémoires. Hein. Tout ça, on peut aller les libérer, hein, encore une fois. Hein. Personne n'a d'emprise sur nous, si ce n'est nous-mêmes. Si on a une mémoire de manipulation avec une personne, oui, la personne... Tant qu'on ne va pas enlever ça, bah, elle va continuer son emprise. Et ça se trouve, souvent, c'est même pas conscient au début. Après, oui, mais au début, non. Doute, tracas et remise en question. Vous voyez, c'est une période de bilan. C'est ce que je vous ai dit. C'est souvent ça, de toute façon, vers la fin de l'année. Hein. On remet des choses en question. On commence à réfléchir par rapport à une forme d'emprise. Ah, mais est-ce que je suis encore sous emprise? Est-ce que je me suis manipulée? Est-ce que quelqu'un m'a manipulée? Période de deuil, je vous l'ai dit là, hein. Il n'y a pas de retour en arrière possible. On laisse partir quelque chose, une situation, une personne. Alors, peut-être qu'il y a un décès, hein, un vrai décès, parce que j'ai quand même la carte de la mort et j'ai quand même le deuil. Donc, peut-être que, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est décédé aussi, mais c'est maintenant que vous le conscientisez. Bon. En tout cas, période de deuil, on laisse partir des émotions, des personnes autour de nous. Et là, j'ai la carte de l'imprévu et de l'inattendu. C'est ce que je vous ai dit là, vous voyez ? Il y a une surprise. Alors, imprévu, inattendu et la solution. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se débloque là en fin de semaine. Une solution par rapport à une situation. Alors, moi les amis, j'ai le sentiment, alors ça peut être au niveau sentimental, mais on est justement dans le sentiment. Donc c'est l'amour, mais ça peut être aussi d'ordre familial ou toutes les personnes que vous aimez. Ça peut être en amitié aussi. Et n'oubliez pas, dans la coupe, on avait l'amour, mais j'avais aussi l'écureuil. Oui, c'est ça, qui nous parle de petites choses. On met des petites choses en place. Alors, pour certains, je pense que vous vous êtes fait manipuler. Bon, ou vous avez manipulé quelqu'un, mais là, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je vois que là, y a des gens, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que j'ai pas encore quelqu'un qui est en train de m'emprisonner, de me manipuler? Vous voyez, vous prenez du temps avec gestation. Pour moi, il y a vraiment une remise en question. Là, de toute façon, la carte, elle est sortie. Vous réfléchissez. Il y a encore des choses à laisser partir parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour moi. Je pense que ça a dû se passer ces dernières semaines. Et là, en fait, on est dans les conséquences. Parce que j'ai pas de carte... j'ai pas trahison, j'ai pas tout ça, non. Là, j'ai été un peu plus loin tout à l'heure et je sais plus ce que je vous ai dit. Bref, je sais plus où c'était. Mais pour moi, on est sur quelque chose qui s'est passé. Et là, j'ai le sentiment, c'est
Abracadabra, et la solution émerge. Vous voyez, donc plutôt fin de semaine, vous comprenez quelque chose. Vous avez la clé pour ouvrir votre menotte. Mais encore une fois, la menotte, hein, je sais que c'est symbolique parce que des fois, on a vraiment le sentiment d'être emprisonné, hein, parfois dans un lien. Mais on vous dit, hein, la clé, vous l'avez pour ouvrir la menotte qui est là. Donc peut-être que vous allez trouver des solutions pour quitter quelqu'un qui vous manipule. Parce que des fois, on a beau le savoir, c'est pas pour autant que c'est facile de quitter. Ça peut être d'ordre familial, ça peut être dans le couple. Moi, je sens, hein, bon, pour moi, il y a des gens, là, vous êtes en pleine séparation, voyez. Et là, il peut y avoir une solution, justement, parce que ça devient difficile à la maison. Donc, ça peut être une solution pour que ça aille plus vite dans la séparation, une action à mettre en place. Ou... Ok. Alors, pour moi, si vous êtes sur un projet, voyez, gestation et tout, je vous le dis souvent, mais même un projet bébé, n'en parlez pas trop. Parce qu'il y a des influences négatives. Donc, tous les projets que vous avez, vous avez compris? On se tait, on n'en parle pas. Parce que comme autour de nous, toujours des petits malins, des petites malines, eh bien en fait c'est ça qui peut du coup vous bloquer aussi pour faire avancer un projet. Je vous ai dit là avec l'escargot, il y a quelque chose, ça a mis du temps. Donc là, bon, je vois un homme maintenant, ceci étant encore une fois, vous bloquez pas. Hein. Et pour moi, bah oui, là il y a un projet, vous avez la clé pour faire avancer ce projet qui était en gestation depuis un moment. Mais par contre, on vous dit de ne pas en parler. Par contre, vous êtes encore en train de lâcher des choses. Hein. À titre personnel ou dans le couple, ça peut être aussi autour de vous des personnes qui ne sont pas de bonnes influences. Donc là, je parlais d'un homme, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, vous voyez. Observez, quand vous parlez de vos projets aux gens, comment vous arrivez à avancer dans vos projets. Et quand vous n'en parlez pas, comment vous avancez dans vos projets. Et vous voyez. Mais là, je sens qu'il y a une influence négative et on vous dit, vous êtes en train de conscientiser, vous remettez beaucoup de choses en question et là, vous êtes en train de vous dire, ok, bon, là, est-ce que je me suis manipulée? Est-ce que la personne a essayé d'obtenir des informations? Est-ce que elle m'a aussi, vous savez, les gens, ils sont pas toujours là donc pour nous manipuler à proprement parler, mais parfois, ils vont nous donner des conseils alors que ils nous donnent les conseils avec leur propre filtre. Et est-ce que c'est toujours ok? Donc là, pour moi, il y a une grosse remise en question par rapport à ça. Mais encore une fois, par rapport à un truc que vous n'aviez pas vu. Et du coup, le cadeau, bah, c'est peut-être vous qui avez une prise de conscience. Alors, je vais même aller plus loin. C'est un peu dur ce que je dis des fois à entendre, mais quand dans le couple, il y a une personne qui est déjà... je ne vais pas dire hyper éveillé parce que c'est un peu réducteur pour l'autre personne, mais quand on a quelqu'un voilà, qui a une conscience plus élargie. Et quand à côté on a quelqu'un qui est en chemin, mais on n'en est pas au même niveau vibratoire ou niveau d'éveil, eh bien même le conjoint ou la conjointe, parfois, elle peut aussi nous influencer de façon négative, sans qu'elle soit une mauvaise personne à proprement parler. Donc si vous avez quelque chose, on me dit pour le moment, bah gardez ça encore un peu pour vous, faites vos démarches tout seul ou toute seule, voyez. Et c'est qu'une fois que vous obtenez les réponses positives et tout, que vous pourrez en parler. Encore une fois, la personne, c'est pas forcément qu'elle est mauvaise ou méchante, mais parfois ça peut créer des petites interférences, voyez. Et là, on me le dit, c'est une semaine où il peut y avoir des petites, voilà, petites influences un petit peu négatives. Bon là les amis, alors dans le couple, bon, hormis tout ce que je vous ai dit là, pour moi tout ça, ça peut, la manipulation et tout ça, ça peut être en dehors aussi, hein, comme je vous ai dit, l'homme. Donc là vous faites un point, hein, vraiment, sur ce qui vous emprisonne encore, mais même dans le couple, au-delà du couple, hein, ça peut être à l'occasion aussi, vous voyez, avec correspondance, à l'occasion des fêtes de fin d'année, enfin en tout cas de Noël, vous discutez, et puis tout simplement, vous avez des prises de conscience à travers des discussions. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez un gendre aussi qui est un peu manipulateur, ou une belle-fille, bon là c'est plutôt un homme, mais encore une fois, vous voyez, observez. Observez. Encore une fois, vous pouvez vous rendre compte que vous avez aussi un fils qui est lui-même emprisonné, façon de parler. Hein. C'est pas impossible. Et du coup, avec des discussions, bah, hop, vous aidez vos enfants aussi à comprendre ça. Bon.
Moi, je vois aussi des personnes, là, on vous dit de partir. Ça fait un moment que je vous le dis. Alors, encore une fois, prenez pas le message si vous n'êtes pas concerné par rapport à cette situation. Mais là, moi, j'ai envie de vous dire, là, il y a quelqu'un à fuir. Il y a quelqu'un à fuir qui vous blablate un petit peu. Vous le savez, mais il n'y a pas encore eu d'action à mettre en place. Si vous avez mis des actions en place, c'est là où on vous dit que votre travail va payer. Si vous n'avez pas mis d'action en place, c'est toujours en fonction de ce que nous, vous avez compris. Alors. Après, ça peut être un projet aussi qui était bloqué. Vous voyez, vous aviez l'impression que ça n'allait pas avancer. Parce que gestation, bien sûr que ça peut être un projet bébé. Mais avec la solution, comme je vous ai dit, on va obtenir peut-être une bonne nouvelle et tout. Ça peut tout simplement être aussi quelque chose qui se débloque, mais un projet de couple. Ou même en tant que célibataire, un projet qui n'est pas en lien avec l'amour aussi. Qui peut se débloquer. Alors, si vous voulez rencontrer quelqu'un, les amis, on a quand même une période d'attente. Moi, j'ai le sentiment que si vous voulez rencontrer, alors je ne vais pas dire la bonne personne parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de princesse, il n'y a pas de prince charmant, ni tout ci, ni tout ça. Mais comme on est encore en train de libérer des choses, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un pour avoir un amour, alors on vous dit heureux et partagé, j'ai quand même période d'attente. Là, on est quand même encore en train de libérer des trucs, des dossiers, bon, qui datent de Mathusalem, j'en sais rien, ou avec une vieille séparation, ou familiale, ou donc si vous voulez rencontrer quelqu'un, moi j'ai envie de vous dire, c'est la gestation, Voilà, parce qu'il y a encore des remises en question, il y a encore des doutes, il y a encore des petites peurs, il y a encore des choses à déconstruire, donc c'est peut-être pas le moment, voyez. Et c'est en vous libérant de ça qu'ensuite, n'oubliez pas, on avait l'écureuil, on va vers des petites choses qui se mettent en place. Allez, on va terminer avec notre archange Michael. Tac, qu'est-ce que tu vas nous dire, notre chère Mika? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour les amours, il y a un temps, vous voyez. Et là, c'est peut-être pas un temps pour l'amour. Tu t'es retourné. On nous demande d'aller guérir notre plexus solaire, les amis. Guérir votre chakra solaire. Imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Bon, bah là, les amis, clairement, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Donc. En plus, on nous parle du chakra solaire. On nous parle de le purifier avec une belle chaleur et tout. On arrive quand même au solstice. Donc, c'est la nuit la plus longue de l'année. Mais à partir du lendemain matin, donc du 22 au matin, nous avons... les jours commencent à se rallonger et c'est le retour du soleil. Donc, vous voyez, c'est pas anodin. Alors, le message qui s'est retourné, c'est le divin en vous. Le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin. Acceptez-le sans tarder. Bon, quand même, Donc, voilà les amis. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous souhaiter une belle semaine, belles vacances, bonnes vacances à tous ceux et celles qui ont la chance d'être en vacances. Reposez-vous bien en ces temps de fin d'année, de la douceur, on ralentit le rythme, c'est important. Reposez-vous bien, moi je vous dis à très vite, de toute façon je vous ferai la guidance pour la prochaine nouvelle lune bientôt. Et puis je vais vous faire aussi la guidance pour le mois de janvier. Je vais vous faire ça avant mes vacances, vous inquiétez pas. Je vous embrasse et puis prenez bien soin de vous surtout. Bisous bisous.